Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on trouve un nom pour cette chaîne parce qu'il y aura plusieurs épisodes, plusieurs invités, différents sujets. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Aujourd'hui, on accueille Mr Cab qui nous fera l'honneur de se présenter juste après. Le sujet du jour, on va aborder un petit peu plusieurs points, mais c'est principalement la beauté afro, l'importance ou pas de porter ses cheveux naturels, donc l'importance de porter ses cheveux au naturel. On va parler aussi des difficultés que certaines femmes noires peuvent rencontrer. Et aussi, moi j'avais un sujet, c'est un petit peu l'hypocrisie du côté des hommes qui parfois vont dire oui, portez vos cheveux naturels, mais derrière peuvent critiquer. Moi, je sais que dans ma communauté de précieuses, il y a beaucoup de femmes qui me disent oui, Samantha, tu nous encourages à porter nos cheveux, mais c'est pas facile. Il y a le regard des autres et souvent le regard des hommes noirs est pas très encourageant. Enfin, ça nous encourage pas, ça nous valorise pas, etc. Donc, je trouvais intéressant aujourd'hui de t'inviter et d'avoir ton avis sur le sujet. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Alors, avant de me présenter, vraiment, je tiens à te remercier. Ok, Franchement, super. c'est un honneur pour moi de venir dans ce podcast pour justement en parler. Super. Alors, moi, c'est Coach Cab, Enchanté. coach sportif. Yes. J'essaye au maximum de changer la vie des gens à mon humble niveau. Ok. C'est-à-dire Merci aussi bien physiquement que mentalement. Ok. D'accord. J'essaye de tirer au maximum le potentiel des gens. Ok. D'accord. C'est important. Exactement. C'est le bien-être, la santé. La meilleure version. Ok, donc Si c'est possible. les pousser un maximum. Exactement. Je les accompagne, je les pousse parce qu'on a tendance à toujours rester dans sa zone de confort. Donc, certaines personnes ont besoin d'un accompagnement et justement, c'est mon rôle. Ok, super. Donc, si vous avez besoin d'un coaching, les gens peuvent venir directement te contacter Avec sur plaisir. Instagram. Et ça. Top. S'ils sont déterminés. Ok. Voilà. Génial. Et du coup, donc petite intro, on va rentrer doucement dans le vif du sujet. D'accord. Moi sur ma page, donc Samantha Hair Afro, pour celles qui connaissent pas, du coup je donne des conseils capillaires et je suis la fondatrice de la marque Saint-Fleur. Donc mon objectif à moi c'est de un peu casser toutes les fausses idées qu'on a autour du cheveu afro et aider en fait toutes les personnes à prendre soin de leurs cheveux, leur montrer que c'est pas si compliqué, c'est pas si difficile. Exactement. Et c'est aussi un moyen de nous reconnecter à notre identité, notre vraie nature, etc. On sait que c'est pas facile. On sait que on est la minorité, on va dire ici, que on fait pas forcément partie des standards de beauté. Et même si on voit que de plus en plus les femmes, elles ont envie de prendre soin d'elles, de leurs cheveux, etc. Mais moi, souvent, on me dit, mais Samantha, voilà, tu nous encourages, mais quand on veut, tu sais, dans le rapport homme-femme, Oui. souvent, les hommes noirs en particulier, ils nous encouragent pas à prendre soin de nos cheveux, ils nous critiquent, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir ton avis. D'accord. Donc, première question, est-ce que, par exemple, pour toi, c'est important qu'une femme noire, on va dire, porte ses cheveux au naturel ou pas? Qu'est-ce que toi, t'en penses? Est-ce que tu trouves que c'est important pour nous, pour les générations futures ou pas? Voilà, donc comme je disais en off, je parle vraiment en mon nom. Oui. Je parle pas au nom de tous les hommes noirs, d'accord. Pour moi, c'est primordial. D'accord. Pour moi, c'est primordial. C'est ton identité, Ok. c'est toi, c'est qui tu es. Pour moi, il faut rester authentique, d'accord. Tu es né avec ce type de cheveux-là. Faut assumer ce type de cheveux-là. Franchement, moi, je te dis clairement, je suis catégorique. Je n'aime pas les perruques, les D'accord. tissages, tout ce qui est lissage, etc. Je suis contre. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, demain, je sais pas, en relation, je sais pas, t'as envie de rencontrer une femme, elle vient, elle a une perruque, ça t'intéresse pas. Après, c'est différent. Tu vois? Si la personne, elle prend une coiffure protectrice, mais je sais que derrière, en dessous, elle prend soin de ses cheveux, là, ça me dérange pas. D'accord, Tu vois. ok. Mais à partir du moment que si je la vois constamment, 12 mois de l'année, en train de porter ce genre de choses-là, non, non, parce que je veux dire, honnêtement, Samantha, c'est un indicateur. Tu sais, c'est un indicateur. Le fait d'assumer ses cheveux naturels, pour moi, c'est un indicateur. C'est que tu as quand même une force psychologique. Tu as quand même cette envie d'assumer qui tu es. Tu vois? Parce qu'on sait très bien les obstacles qu'il y a, l'environnement. Mais oui, c'est ça. On sait très bien. Que ce soit au travail, que ce soit même des fois dans la vie sociale. Dans la société, exactement. Voilà. La société, elle valorise pas les cheveux afro. Exactement. Ça, j'en suis conscient. Mais à partir du moment que si, malgré ça, tu te permets quand même d'aller dans la rue avec tes cheveux naturels,
pour moi, ça veut dire que tu es en paix avec toi-même. Bien sûr. Moi, je te rejoins sur cette idée de paix avec soi, etc. Moi, j'ai déjà porté des tissages pendant longtemps, tout ça. Donc, on va dire que je sais un petit peu ce que c'est. Et honnêtement, c'est pas aussi facile, tu vois. C'est pas aussi facile. Je pense que quand on a toujours grandi avec ça, que ce soit le défrisage, que ce soit les perruques, etc. Totalement. C'est pas facile de couper et de se dire, bon, bah, allez, là, je commence à réapprendre mes cheveux. C'est un vrai travail d'éducation, tu vois. Et je pense qu'on n'a pas tous l'envie, déjà de un, et de deux, la force aussi mentale, tu vois, de faire face aux moqueries et tout ça. Faut reconnaître, tu vois, il y a des gens, des fois, se moquent. Face aux moqueries. Pourquoi face aux moqueries? À partir du moment que toute l'année, j'abuse, j'extrapole un peu, mais à partir du moment que tu passes ton temps à porter ce genre de choses-là, tu crois que Cécile, Martine ou autre, quand elle va te voir avec les cheveux naturels, tu crois qu'elles vont te percevoir comment? Ça va leur faire bizarre. Oui. Après, je cautionne pas le fait que voilà, elles viennent, elles te touchent les cheveux, c'est quoi, ou comme limite, si on était, exactement, ou soit limite on va te dire ça va pas, t'es en dépression, ou tu vois ce que je veux dire? Les doigts dans la prise. Exactement. Parce que le problème, c'est que quand vous habituez les personnes de l'extérieur avec ce genre de... Oui, ça favorise pas. En fait, je vois ce que tu veux dire. En tu gros, vois ce que je veux dire? Le fait parce que en faisant ça, on se conforme un peu. Totalement. On essaye de se camoufler et de mettre du coup de côté notre propre identité pour ressembler aux standards de beauté classique. Et donc du coup, le fait d'arriver directement avec nos vrais cheveux, ça peut surprendre, où les gens ils se disent attends, ça fait 20 ans que t'es dans la boîte, ça fait 20 ans que je te vois avec totalement. Donc je me pose des questions, mais donc ça peut se comprendre. Quelqu'un il t'a jamais vu, il y a cette interrogation là, mais du coup, ce que je veux dire c'est que parfois on peut ne pas être à l'aise, tu vois, on peut ne pas aussi aimer ce qu'on renvoie dans le miroir, ce qu'on reflète, même si c'est nous. On peut ne pas aimer ce que l'on renvoie dans le miroir. Exactement. Et du coup, ce travail-là, il est très, très, très difficile. Je ne dis pas, mais Samantha, j'ai envie de te dire, regarde. Tout est difficile. Pour te lancer, c'était difficile, non? Oui. Mais à un moment donné, il faut se lancer. À un moment donné, je pense que, il faut apprendre à s'aimer. D'accord? Il faut apprendre à s'aimer. J'invite toutes les personnes qui vont regarder ce podcast ou écouter, de se regarder devant le miroir avec ses cheveux naturels. Si tu t'aimes, t'es sur la bonne voie. Si tu t'aimes pas, à un moment donné, il faut trouver les solutions pour que tu puisses t'aimer avec tes cheveux naturels. C'est toi, c'est qui tu es. À partir du moment que pour moi, tu commences à mettre des lissages, des tissages, etc., tu essaies de ressembler aux standards de beauté occidentale. Et du coup, on met de côté notre propre Exactement. Propre identité. Au moment donné, tu vas mettre ton identité de côté. Et à force, c'est là où il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une certaine incohérence. Tu vois? Parce qu'en fait, toi, tu as tes cheveux. Tu les rejettes. Tu décides de prendre des cheveux qui t'appartiennent même pas. Et encore. Elle a dit à partir du moment où elles ont acheté, c'est à elles. Non, mais à un moment donné, après, en plus, Samantha, comme je t'ai envie de te dire, à un moment donné aussi, on est dans l'émotion, mais il faut avoir quand même une certaine intelligence émotionnelle. Je vais te dire pourquoi. Je vais m'expliquer rapidement. Quand tu commences à mettre ce genre de choses-là, tu sais que c'est pas bénéfique. Quand tu dis ce genre de choses, tu parles de quoi? Que déjà? Je parle perruque, faire des lissages, faire des tissages, etc. On sait que c'est pas bénéfique, même niveau santé. Ah oui, ouais, rien que là déjà, quand tu sais que niveau santé c'est pas bon, tu devrais arrêter. Quand tu t'aimes, tu veux le meilleur pour toi-même. Okay, oui. Quand tu sais que ça peut créer des alopécies, quand tu sais, c'est clair. Quand tu sais que ça peut brûler ton cuir chevelu, je sais, j'ai connu Samantha. Quand j'étais petit, on m'envoyait chercher le Dark and Lovely ou je sais pas quoi. Je l'ai déjà fait, ça. Je l'ai déjà fait. Et t'as vu, même avec du recul, je vois qu'en plus, j'étais complice de ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, avec mon grand frère, avec ma mère, je te dis, on a mis les gants. Tu vois le petit truc, on dirait un bâton de Magnum, là, de glace, là. Et puis, on prenait chaque section et on commençait à mettre, etc. T'as baigné dedans. Ah, j'ai baigné dedans. Les perruques, on voyait les perruques, Carrément, avec mon frère, on jouait au jeu tu vois, d'horreur, de monstres qui se poursuivent, etc. C'est pour te dire, rien que là, même petit, on avait déjà une vision de la perruque qui était déjà négative. Tu vois ce que je veux dire? C'était de la moquerie. Totalement. Donc du coup, vraiment, moi, j'inspire vraiment les gens à s'aimer. C'est vraiment un travail psychologique. Je sais très bien que il y a eu un chapitre dans l'histoire des Noirs qui nous a fragilisé. Qui a fragilisé le passé. Voilà, ça, c'est traumatisé. Mais il n'y a pas que ça. À un moment donné, on arrête les discours victimaires, on avance. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut s'assumer.
D'accord. Et du coup, toi, pourquoi c'est important du coup de s'assumer? Qu'est-ce que ça pourrait changer vis-à-vis de déjà la personne en elle-même, Ouais. et même tu regardes des autres communautés? Parce que moi, j'ai un peu l'impression que la communauté afro, ma communauté, Ouais. on ne respecte pas trop. Des fois, on est un peu une communauté moquée, quoi. Il y a des communautés dans lesquelles on se moque pas. Mais nous, on va se moquer facilement de nous, que ce soit quand on reprend les blackface, les trucs comme ça. Samantha. On se moque trop de nous. Samantha, je pense que c'est dû à quoi? Comment veux-tu que les gens de l'extérieur, te respectent si toi-même t'assumes même pas ta propre nature? Comment tu veux qu'ils te respectent? Ah ouais, c'est une bonne question. Janvier, t'as des Brésiliennes. En février, t'as des Péruviennes. En mars, j'abuse. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, t'as des cheveux lisses, t'as des cheveux comme ci, comme ça. À un moment donné, forcément, on lui dit, mais cette personne même, elle est même incohérente. Ça veut dire qu'elle ne s'assume même pas. Honnêtement, je vais te dire clairement. Comment tu veux que les gens de l'extérieur te respectent si toi-même tu ne te respectes pas? Moi, pour moi, Pour toi, c'est une forme de ouais, totalement. Tu te respectes pas. Tu te respectes pas. Totalement. Peut-être les gens vont me dire, oh non, il abuse, il est dans l'abus. C'est ça. Mais non, vraiment, je te dis clairement, à un moment donné, c'est pour ça que quand je te dis, faut s'aimer, t'as 3 aspects pour moi. T'as l'aspect physique, t'as l'aspect intellectuel, et après t'as l'aspect spirituel. Okay. D'accord? Quand tu t'aimes, il faut régler ces 3 soucis. Ça veut dire que même le physique, ça veut dire les cheveux, il va falloir que tu uses de ton intelligence, justement, pour pouvoir justement être la meilleure version de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, surtout qu'aujourd'hui, en réalité, pour celles qui veulent vraiment, parce que souvent on dit oui, mais ça prend du temps de prendre soin de ses cheveux, etc. Mais voilà, quand on est capable de mettre ce temps-là pour faire des boucles, à des perruques ou autres, ou voilà, c'est pas réellement une question de temps. Et je pense aussi, des fois, on n'est pas, je parle de nous en tant que femmes, on n'est pas honnête avec nous-mêmes. Tu vois, on devrait dire clairement, c'est pas forcément que ça prend du temps ou quoi, c'est juste qu'on n'aime pas. Je pense qu'il y a vraiment des femmes qui n'aiment pas leurs cheveux et elles changeront pas. Ouais, mais pourquoi elles n'aiment pas leurs cheveux? Si vous êtes en train de nous regarder encore et vous pouvez laisser en commentaire, dites-nous pourquoi vous n'aimez pas vos cheveux. Non, moi, en tout cas, si je reprends mon cas, pourquoi j'aimais pas, c'est parce que des fois à l'époque, je les trouvais trop courts. Je trouvais que ça ne m'allait pas. Enfin, j'étais contente d'avoir des longs cheveux et de pouvoir passer ma main dedans. À l'époque, j'ai vraiment dû faire un travail sur moi, sur qui je suis, sur ce que j'ai envie d'être réellement, sur mon identité, et c'est pas facile. Après, forcément, je suis totalement d'accord avec toi. À un moment donné, t'as vu, c'est bien de parler comme ça, mais j'en suis conscient. On grandit, on regarde à la télé ce qu'on a. Tu vas dans un centre commercial, tu veux acheter quelque chose en soin. Totalement. Il y a rien pour toi. Totalement. Après, voilà, faut pas les blâmer. Moi, je les remercie beaucoup. Les anciens aussi ont leur part de responsabilité. C'est sûr. Forcément, quand t'es petite, t'es baigné dans ça. On te met les défrisages, on te fait les lissages, etc. Malheureusement, t'es baigné dans ça. Après, tu vas retranscrire à peut-être ça à ta fille, peut-être à ton truc. Mais à un moment donné, il faut briser ce cycle-là. Absolument. Et après, là, on en parle, mais aussi c'est très très important parce qu'il faut reconnaître que de plus en plus de femmes à l'heure d'aujourd'hui, elles commencent à porter les cheveux naturels. Absolument. Tu vois, quand par exemple, regarde, on était partis ensemble à la Naturelle Air Academy, non? Oui, tu vois, je tournais ma tête à gauche, je voyais une femme avec ses cheveux naturels. Je tournais ma tête à droite, je voyais une femme avec des cheveux naturels. Ouais, vraiment. Ça fait plaisir. Et du coup, moi, je me dis même, c'est important pour nous, mais imaginons, pour les femmes qui aujourd'hui n'arrivent pas à passer ce cap et du coup revenir au naturel, au moins d'avoir des pensées positives par rapport à nos cheveux, le connaître pour le transmettre. Mais totalement. Aux générations futures. Totalement. Et en fait, je me dis, il faut éviter, moi en tout cas, ma démarche par rapport à ça, c'est vraiment de se dire que c'est un processus, tu vois, même toi, tu vois, c'est un processus. Exactement. Et c'est un peu chacune à son rythme, mais il faut avoir cette volonté de le faire, d'apprendre à connaître nos cheveux, en prendre soin et au moins de pouvoir le partager avec un bon message, tu vois. Parce que peut-être que, en tout cas, moi, celle avec qui j'échange, c'est souvent, quand j'étais petite, quand on me coiffait, on me disait, tes cheveux sont trop durs, trop compliqués à coiffer. Donc, forcément, quand tu grandis avec ça, t'as qu'une seule envie, c'est d'aller défriser. La facilité, exactement. Voilà. Donc, je me dis, aujourd'hui, même celles qui portent leur perruque et qui sont pas prêtes à porter leurs cheveux naturels, il faut qu'elles puissent avoir un message positif, tu vois, à transmettre. Après, c'est clair, il faut un message positif, mais après, il faut aussi prendre notre part de responsabilité. Je vais pas te mentir, dans cette communauté aussi, il y a une part de médiocrité. Je vais te dire, non, je vais te dire clairement, parce qu'il y a une paresse intellectuelle, il y a une paresse physique. À un moment donné, tu sais, même moi, je me suis renseigné par rapport à ça, parce que j'ai des petites sœurs, voilà, j'essaie de sensibiliser même ma mère, etc. Tu vois?
À l'heure d'aujourd'hui, les anciens, c'est pour ça que je t'ai dit, on peut pas trop blâmer, vas-y, les anciens. On est en 2024. Ouais. Aujourd'hui, tu as toutes les informations possibles. Ouais, clair. Demain, ne viens pas me dire que t'as pas le temps. Demain, ne viens pas me dire que t'as pas le temps. À un moment donné, dans la journée, quand t'es en train de scroller sur Instagram, quand t'es sur TikTok, à un moment, gère ton temps. Mais du coup, ça veut dire, ce serait quoi alors la véritable raison? Parce que si c'est pas une question de temps, tu vois, si c'est pas qu'elles ont pas le temps, pourquoi elles prennent pas soin de leurs cheveux, etc. Moi, je te dis, c'est un manque d'amour. À un moment donné, exactement, totalement. Moi, je te dis, c'est un manque d'amour. Parce que tu sais, quand tu t'aimes, t'investis sur toi. Ça veut dire que même l'argent que tu vas investir sur toi, c'est pas une perte d'argent. C'est bénéfique. C'est un investissement. Exactement. Tu t'investis. Ça veut dire que t'investis sur toi. Ça veut dire que, à un moment donné, si t'as pas les connaissances nécessaires, déjà, il y a ta page, il y a d'autres pages, etc., pour avoir des connaissances. Tu vois ce que je veux dire? T'as des livres. Oui. C'est juste que, par moment, il faut pas se mentir. Il y a des gens, tout simplement, ils sont paresseux. Ils sont paresseux. Et en plus, il y a une vertu que les gens, ils ont tendance à oublier. Ils veulent tout de suite. Ah oui, ils n'aiment pas la patience. Ah, c'est clair. À un moment donné, ils pensent que c'est en un mois qu'ils vont avoir 15 cm de pouce. Le marketing. Non, aussi. mais attends. Mais attends. Déjà, il y a c'est trop. Attends, ce sujet-là, il est bien. Parce que déjà, il y a la douleur. Tu vois? Il y a la douleur, il y a une part de complexe qu'on a du mal à avouer, où on a souffert, on a tout voulu. Il y en a encore beaucoup maintenant. Avoir la pousse extrême, super longue, pouvoir secouer les cheveux, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de marques et autres qui jouent sur les douleurs des femmes noires en proposant un marketing ultra bétonné, par exemple, pour dire, voilà, si tu utilises cette huile, en 10 jours, tu auras 10 ou 15 cm de pouce, tu vois. Et ça marche. Les gens achètent. Ça marche pourquoi? On est dans l'émotion. Après, moi, ça me dérange pas d'être dans l'émotion, mais il faut avoir une intelligence émotionnelle. Les gens achètent en pensant que en 10-15 jours, voilà, elles auront les cheveux plus longs. Crédule. Etc. Ouais. Crédule. Et tu vois, dans un sens, c'est même pas bénéfique parce que tu vois, elles achètent l'huile. Elles le font pendant 10 jours. Donc 10 jours, c'est une période assez supportable, tu vois, où elles se disent, voilà, je peux attendre pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, quand elles voient que ça fonctionne pas, il y a la frustration de se dire, bon, bah, je laisse tomber. Tu vois, au final, le problème, c'est mes cheveux. Donc, elles comprennent pas que ça prend du temps. Tu vas me dire, ça fait 20 ans, t'as pas fait un seul soin dans tes cheveux, mais rien bien du sûr. tout. Et que tu penses qu'en 10 jours, bah, tes cheveux, ils vont être beaux, comme ta youtubeuse préférée ou comme... Totalement. Il y a totalement. aussi, ouais, sur ça, je te rejoins, il y a vraiment ça aussi. Les gens, ils sont trompés parce que tu sais, en plus, c'est marrant que tu dis ça, tu sais, ça fait le parallèle avec mon secteur d'activité. Tu vois, exactement. T'as des personnes qui viennent me voir, et ils espèrent avoir un changement en un mois. Tu sais, ils regardent les corps sur Instagram, ouais, là, Instagram, de personnes. Il y a des personnes qui ont exercé pendant, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, ils font des activités physiques au quotidien. Ils pensent, sincèrement, ces gens-là, ils pensent, en un mois, ils auront le même corps que la personne qui a exercé pendant 5 ans, 10 ans, etc. Mais encore une fois, ces gens-là, ils sont pas fous. C'est le marketing. C'est le marketing. Mais à un moment, comme je t'ai dit... La personne qui tient son Instagram, elle va le dire oui. Mais regarde, oui. Suis mon programme, 10 jours, abdos ressortis. Nanana. Mais totalement. Mais à un moment donné, comme je t'ai dit, intelligence émotionnelle. À un moment donné, tu te demandes comment le processus il est. Par exemple, c'est pareil pour moi. Par exemple, tu vois, je suis un garçon. Mais comme je t'ai dit, je me suis renseigné par rapport aux cheveux parce que j'avais des petites sœurs, etc. Ça, c'est bien, franchement. J'ai lu des bouquins. C'est vraiment bien. Je vois ça, mais à un moment donné, essaye de comprendre ton cheveu. Ça veut dire qu'il y a des personnes, elles sont là, elles vont commencer à lancer un processus, elles connaissent même pas les fondamentaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Au début, fais ton test de porosité. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, essaye de voir la composition du produit que tu achètes. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, questionne-toi aussi sur le produit que tu vas acheter. Quand tu as un produit, vas-y, on va pas faire de name dropping, mais tu as un produit, tu es là, tu le retournes, on dirait c'est de l'eau. Ouais. Mais attends. C'est clair. Mais au-delà même du produit, il y a même une question de manipulation, tu vois. Mais bien sûr. Parce que, par exemple, là, je te dis manipulation, c'est que j'ai même constaté, moi, au travers des contenus ou même des retours que j'ai avec ma communauté, c'est que on utilise des gestes qui sont pas adaptés à notre texture, tu vois. Par exemple, que ce soit au niveau du démêlage, bah, par exemple, une Européenne, elle va brosser ses cheveux comme ça, mouillés. Exactement. Nous, on va reproduire les mêmes gestes, pensant que voilà, c'est ce qui nous convient. Et au final, bah, on s'arrache les cheveux. Totalement. Et on comprend pas. Tu vois? Totalement. On comprend vraiment pas. Donc, c'est clair qu'il y a une part d'éducation qu'il faut se faire, faut s'auto-éduquer. Faut réapprendre à s'aimer. Bien sûr. C'est pas facile, mais il faut le faire. Rien n'est facile dans la vie. En fait, toutes les bonnes choses, elles sont difficiles à avoir dans la vie. À un moment donné, quand tu te lances pas, tu vas aller où? Ouais.
Et après, c'est là où, après, t'as une plus grosse part de médiocrité. Tu vas voir des gens, ils vont aller commenter, ouais, mais c'est la génétique, elle a une bonne génétique, ouais, mais elle est métisse, ouais, mais elle est truc. Alors que toi, t'es assise pendant tout ce temps-là. La personne, elle était dans la salle de bain, elle faisait ses sons, etc. Tu vois ce que je veux dire? Moi, sur ça, ah ouais. Non. Quand tu fais du contenu sur les réseaux, faut avoir le cœur solide. Parce que moi, combien de fois on m'a dit ça? On m'a dit, ouais, mais toi, t'es métisse, toi, t'es claire. Toi, t'as pas les cheveux crépus. C'est pour ça que ça fonctionne sur toi. Alors que j'ai passé du temps et j'ai d'avant-après. Je suis d'accord, par contre, qu'il y a un facteur génétique. Faut qu'on arrête, faut dire bien ce qu'il en est. Il y a un bien facteur sûr. génétique. Mais ce que je veux dire, c'est que, t'as la possibilité d'améliorer ce que tu as. Exactement. Si tu en prends soin. Totalement. Clairement. Totalement. Et il y a aussi cette idée de se dire, il faut faire avec ce que toi tu as, tu vois. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent, par exemple, une influenceuse ou une youtubeuse en se disant, je veux les mêmes cheveux qu'elle. Mais qui a dit que tu avais les capacités, ta génétique te permettait d'avoir les mêmes cheveux qu'elle? Totalement. Dis-toi plutôt, il faut que je fasse le maximum pour avoir mes cheveux à Exactement. moi en santé. Exactement. Et du coup, je pense que c'est ça, ce qui est dommage un peu avec la communauté, c'est que on n'est pas assez centré sur notre propre personne. On va regarder les autres et on aura envie d'avoir les mêmes choses que les autres. Exactement. Alors que on n'arrive pas à valoriser qui on est déjà. En fait, c'est comme si nous, on n'était pas assez, tu vois. Et je te dis ça, mais moi-même, je suis passée par là. Hein. Combien de fois j'ai idéalisé les cheveux des Américaines à l'époque du retour naturel. Mauvaise influence, exactement, totalement. J'ai idéalisé Totalement, ça. Alors totalement. qu'en réalité, il fallait que je sois plus focus sur moi et me dire, avec ma génétique, avec ce avec quoi je suis créée, qu'est-ce que je peux faire? Jusqu'où je peux aller? Comment je peux améliorer l'état de mes cheveux? Et on voit directement la différence. Et de ne pas regarder à côté. En fait, là, je suis pas en train de me dire, mais j'ai pas la même longueur qu'elle, donc ça veut dire que je suis en retard, tu vois. Exactement. Mais ça, c'est tout un processus. C'est vraiment un travail. Et c'est pas que je suis défaitiste, mais pour moi, on souffre encore trop, notre communauté. Il faut, mais je pense vraiment, c'est important, il faut le faire. Parce que tu sais pourquoi? Au-delà même de l'aspect esthétique des cheveux, c'est surtout le message derrière que tu vas transmettre. Ah ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Si maintenant t'as une fille, je veux dire, c'est quelle image du monde que tu vas lui envoyer, tu vois, de pas s'accepter, d'aller porter de faire des défrisages, de faire des lissages, de mettre des perruques. Tu vois ce que je veux dire? Même dans sa vie. Je veux dire que ça, c'est important. Et franchement, c'est là où je trouve que l'homme, il a quand même une bonne part à totalement à jouer. En tant que papa, totalement. Comme ça, et on n'en parle pas assez beaucoup. Totalement. Nous, on le verra surtout sur la marque, avec ma marque Saint-Fleur et tout. Ouais. On mettra beaucoup ça en avant aussi, le rôle des papas, en fait, de passer du temps, d'apprendre aussi à manipuler les cheveux. Exactement. À valoriser. Parce Exactement. que les petites filles, elles ont souvent un peu ce regard du papa en disant, voilà, c'est mon héros, c'est mon papa. Donc, c'est bien aussi que le papa, il soit en capacité de valoriser ça. Exactement. De même aussi, si on a les petits garçons, on parle souvent des petites filles, mais les petits garçons, moi, je me dis, voilà, demain, les petits garçons deviendront des hommes qui rencontreront peut-être des femmes noires aussi. Et donc, s'ils ont grandi avec en étant familiarisés avec le monde du cheveu afro, avec une maman par exemple qui prenait soin de ses cheveux, ou de voir que la maman prenait soin des cheveux de sa sœur, en grandissant, franchement, je pense pas qu'il ira dénigrer une femme avec ses cheveux naturels. Totalement. Non, parce qu'il a baigné dedans, il sait à quel point ça nécessite du soin, du temps, etc. Tu viens de soulever un gros point, parce que c'est très important, et c'est hyper important, c'est très important ce que tu viens de dire. Et je suis totalement d'accord avec toi. Parce que l'homme, il a quand même sa part de responsabilité dedans. Il a sa part de responsabilité, aussi bien la femme que ses enfants. Tu vois, par exemple, pour la femme, généralement, la femme aussi, elle peut pas faire ses soins, etc. Pourquoi? Par manque de temps. Là, déjà, l'homme, les pieds. Là, exactement. L'homme, il a quand même sa part de responsabilité de s'occuper, de libérer du temps pour que madame puisse aller faire son soin. L'homme lui-même, il doit s'informer parce que demain, madame, elle n'est pas là. Il doit accompagner sa fille à l'école ou à un événement. Il sait même pas gérer ses cheveux. Tu fais comment? Fais comment? Tu vas pas rester dépendant. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Et si on fait un sondage là, je sais pas s'il y a des hommes, des précieux qui regardent aussi. J'aimerais bien savoir si vous êtes là en commentaire. Est-ce que demain, si vous avez une fille, vous êtes en capacité de lui faire même ne serait-ce que un chignon ou un truc comme ça? Exactement. Et du coup, c'est clair que moi je pense que vous avez une grosse part. On a une part de responsabilité et surtout, comme tu as dit, c'est important que les hommes valorisent aussi du coup la femme.
Ouais. Ça veut dire que c'est très important. Tu vois, je sais pas, même si, admettons, voilà, moi, je te dis, je suis pas fan des tissages, etc. Même si elle a une coiffure protectrice, mais au moins, elle libère du temps. Tu la vois dans la salle de bain, elle est en train de faire son truc. Essaye de te renseigner un peu. Essaye de valoriser. Tu l'enlaces, petit bisou sur le cou. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ne serait-ce que même de lui dire le jour où elle porte ses cheveux et tout ça, elle a fait sa coiffure, de lui dire que t'as remarqué, waouh et tout, t'as pris le temps, j'aime bien. Juste dire ça, ça va l'encourager. Elle va se dire, ah, quand même, il m'a encouragé, il a vu. La fois d'après, je vais faire encore, etc. L'amour engendre l'amour, c'est sûr et certain. Alors que là, je pense que il y en a beaucoup, en tout cas, moi, d'après les retours que j'ai, qui sentent beaucoup d'hypocrisie, quoi, par rapport à ça. On va dire, oui, vous critiquez, en tout cas, vous nous encouragez à porter nos cheveux naturels, mais quand il s'agit de draguer derrière ou de venir, c'est souvent vers la personne qui est le moins naturelle, en tout cas, que les regards se portent, que les commentaires se portent. Parce que après, c'est très important aussi, tu sais, on parlait de la jeunesse, tu vois, la jeunesse, les influences, etc. Aussi, ouais. Les hommes aussi, ils ont été touchés par ça aussi, hein. Aussi. Rien que moi, là, je prends mon exemple personnel. Tu sais, moi, j'ai grandi, j'ai beaucoup une influence américaine parce que ma grande sœur, mon grand frère, ils écoutaient du hip-hop, ils regardaient des séries américaines, etc. Tu croyais les gars, ils allaient tchatcher qui? Des filles avec des longs cheveux, tu sais, en mode truc comme ça. Tu vois, exactement. Ça veut dire que le standard de beauté, il était déjà intégré, tu vois, inculqué comme ça dès la jeunesse. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand on voit la réalité, en fait, de la femme avec ses cheveux naturels, généralement, et en plus, il y a un rejet. Exactement, il y a un rejet. Et même, je vais pas te mentir, il y a aussi, comme je te dis, les anciens aussi, ils ont leur part de responsabilité. Parce que je vais pas te mentir, moi, des fois, quand j'étais à l'école, si par exemple, la fille, elle avait ses cheveux naturels, elle était mal coiffée, tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça renvoyait une image déjà négative du truc. Exactement. C'était synonyme de négligence. Oui. Alors que ça doit pas être le cas, en fait. Mais franchement, non, je suis d'accord avec toi, mais ouais, c'est clair. On a grandi comme ça, et c'est ce qui fait que j'ai même l'impression que, ça, c'est resté. Par exemple, aujourd'hui, j'ai l'impression que quand t'as tes cheveux naturels, et que tu vas dans un événement ou quelque chose comme ça, c'est toi qui es négligé, tu vois. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. C'est comme si tu t'étais pas apprêté. Mais totalement. Mais c'est comme si on te regarde, on te dit mais attends, c'était. Petite anecdote. Mariage. Ouais. T'arrives au mariage, d'accord? Je tourne ma tête. Tissage, perruque, aujourd'hui, etc. C'est énorme, on va dire. Mais c'est problématique parce que au mariage, t'as vu, tu te mets au top du top. Ça veut dire, c'est ça les standards. Tu vois, tu te mets sur ton 31. Mais ça veut dire, se mettre sur son 31, c'est quoi? C'est mettre des perruques. Mais exactement. Wow. Et t'as même des tantines. Tu vois, il y avait des femmes, qui venaient avec des cheveux naturels, etc. T'as les tantines qui arrivent Yaya, tu t'es pas bien apprêté pour le mariage? Comment la tantine qui porte la perruque, on dirait elle a un raton laveur sur la tête, elle va venir critiquer non, bon, respect aux anciens, mais elle va venir critiquer la femme. Elle bride son potentiel tout de suite. Et en plus, dis-toi, c'est même pas une personne d'une autre communauté ou autre. Et c'est souvent semblable, exactement. C'est la même tantine. Ouais, c'est clair. Mais c'est clair. Qui porte la perruque, qui va venir descendre la fille. Mais tu vois, moi, quand je vois tout ça, je me dis, mais il y a un travail monstre, tu vois. Ah, monstrueux. Il y a un travail monstrueux. Mais qui est important, c'est nécessaire. C'est trop nécessaire. Faut que ça change parce que c'est pas normal. Faut apprendre à s'aimer. Et je te dis, quand tu t'aimes, tu ne fais plus attention aux avis extérieurs. Oui, ça c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Le problème d'aujourd'hui, c'est que la majorité, il y a une bonne partie des gens, je vais pas généraliser, mais il y a une bonne partie des gens qui font en fonction du regard des autres. Mais oui. Mais non, en fait. Ça touche. Non, mais non. Ouais. Ça, tu sais, en fait, tu vois, quand t'es déjà pas trop en confiance, tu vois, imaginons, je prends le schéma de quelqu'un qui a apporté, moi, j'avais une fille en coaching comme ça, une maman en plus, d'une 40aine d'années qui travaille, elle a un bon poste, tu vois. D'accord. Et en fait, elle a toujours porté une perruque ou des rajouts, je me souviens plus, mais en tout cas, elle a pas ses cheveux. Okay. Et après, elle a décidé de passer le cap et d'aller avec ses cheveux. Tu vois, elle a dû faire un travail. T'arrives dans ton environnement où t'es censé être bien apprêté jusqu'à maintenant. Pour toi, être bien apprêté, c'était en ajoutant une coiffure protectrice, tu vois. C'est pas facile. T'as tes collègues qui te posent des interrogations chaque jour. Des fois, il peut y avoir des petites moqueries. Tu sais qu'on se moque de toi, etc. C'est pas
pas évident. Mais bien sûr, déjà, c'est pas évident, mais déjà, rien que... Tu vois, il y a quand même, où toi, tu te dis, tu fais l'effort de lever la tête, de bomber le torse et tout ça, t'es à ton travail, et tu vois les regards, alors que toi, t'as même pas acquis la totalité de ta confiance encore, parce que t'es encore dans ton cheminement, tu viens de démarrer. Totalement. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire, mais il est là le problème, mais comment tu peux leur en vouloir? Tu les as habitués à ça. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ok, donc on leur en veut pas, mais du coup, il faudrait trouver un moyen, je sais pas, ou peut-être que moi, à travers mon contenu aussi sur ma page, il faudrait que je renforce ça. Mais je pense que ces personnes-là, il faut qu'elles aient un endroit où elles puissent puiser de la force pour pouvoir bomber le torse encore, tu vois, dans ce genre de situation-là. Tu vois ce que je veux dire? Juste attends, je termine parce que tu vois, moi, je reçois plein de messages. On me dit voilà, j'étais au travail, on m'a fait telle réflexion, j'ai pas su quoi répondre, ça m'a piqué, etc. Donc moi, je leur réponds, je leur dis non. Tu réponds pas mal, parce que là, on va venir te dire, oui, c'est la femme noire, elle est sauvage, etc. Tu réponds pas mal, mais il faut pas que tu laisses passer, parce que sinon, tous les jours, on va venir se moquer de toi, etc. Moi, je le fais à mon niveau, tout le monde ne me connaît pas, etc. Mais je me dis, quand tu connais pas, t'as pas forcément une communauté qui t'accompagne, il t'arrive ça lundi, il t'arrive ça mardi, il t'arrive ça mercredi, la semaine d'après, tu vas remettre ta perruque pour être en paix, tu vois? Non, mais justement, non. Là, tu fais juste différer le problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, c'est important. C'est facile de dire ça. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais à un moment donné, franchement, c'est vraiment important. Si vraiment t'as du mal, en étant seul, t'as du mal. T'as des groupes, t'as des ateliers, t'as des petites communautés qui se créent, etc. Tu vois, pour le naturel, ben d'ailleurs, ta page aussi, d'autres pages aussi. J'essaie de vraiment militer beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Et sur le fait de pas se laisser faire, en fait. Exactement. Normalement, voilà, on doit être unis, tu vois, on doit être unis. Donc, à ce moment-là, moi, je te dis, honnêtement, je sais que c'est dur, mais c'est trop important de s'assumer, de se respecter. C'est comme ça que les gens de l'extérieur te respecteront. C'est comme ça de l'extérieur que les gens, ils diront, c'est normal, en fait. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est à nous de changer la perception des gens. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas venir, je te dis, de janvier à novembre, tu peux pas venir avec ta perruque, ton tissage, et après quand tu reviens au naturel, t'attendre à ce que les gens ils soient en mode normal, comme si de rien n'était. Pas étonné. Exactement, c'est tout à fait normal. Même si je cautionne pas. Normalement, en plus, t'es dans une entreprise, on te juge par rapport à tes compétences, pas par rapport à ton physique. Tu vois ce que je veux dire? Mais on peut pas, ne soyez pas étonnés. Mais ça fait partie du processus. C'est douloureux. À un moment donné, il faut comprendre, dans la vie, toujours il y a des sacrifices. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours des sacrifices. À un moment donné, tu vas passer par ce processus, cette étape douloureuse, mais crois-moi qu'au moment où lorsque tu auras bien pris tes cheveux, c'est une libération. Totalement. Et ça cache tellement de surprises. Mais tu vois, moi, j'aurais jamais pensé avoir les cheveux que j'ai actuellement. En bonne santé. Ah ouais, c'est clair. En bonne santé, de savoir le type de coiffure que je pouvais faire. Bien sûr. Même me sentir bien pour mes cheveux, être capable d'aller à un événement tranquille, sans me dire on va me regarder ou quoi que ce soit, quoi. Vraiment la sensation d'être moi-même. Et je me dis, je peux pas garder ça pour moi. Il faut que toute ma communauté puisse vivre de ça un jour, parce que c'est trop bénéfique. Quand tu arrives à ce stade-là, tu te dis, mais je peux plus remettre ça sur ma tête. Exactement. Je sais pas, ça fait combien d'années que j'ai pas remis de... Limite, tu vas même te demander, mais pourquoi je mettais ça sur ma tête? Je me dis, j'ai perdu du temps. Exactement. Et vraiment, je peux te dire que d'avoir un compagnon, un mari ou quelque chose qui te booste, qui te pousse par rapport à ça, c'est bénéfique. Parce que ça t'encourage, tu te dis, au moins, il m'aime comme ça, donc... Tu te dis, le regard des autres dehors, je m'en fiche parce que, au moins, mon mari me soutient par rapport à ça. Exactement. Voilà. Quand même, si vous êtes des maris, vous avez des femmes, aujourd'hui, si elles portent des perruques, commencez à leur acheter Imba, la crème de la marque Saint-Fleur, une crème hydratante. Commencez par faire des petits cadeaux comme ça, achetez-lui une gamme capillaire spécialisée pour cheveux afro, parce qu'on sait très bien aujourd'hui, maintenant, il y en a qui essayent de dire que c'est pour nous, mais c'est pas pour nous. Mais ça peut être des attentions aussi qui peuvent faire plaisir. Je te rejoins totalement. Parce que tu sais, au lieu d'aller acheter le dernier iPhone, qui va t'éloigner au lieu de te rapprocher, tu vois, des trucs tout bêtes. Je pense que ça peut même étonner. Prends un atelier, je sais pas moi, un coaching, atelier capillaire, va lui acheter des produits. Oui. Essaye de te renseigner toi aussi, t'as ton rôle aussi, en tant qu'homme il faut accompagner, tu vois, et en plus ça va créer de la complicité, tu vois. Quand tu mets de l'amour dans ça, je te dis que t'as que des bonnes intentions, au final t'auras un bon résultat. Et je pense que ça surprend. Carrément. Moi, une fois, mon mari m'avait acheté une gamme comme ça,
Et quand tu sais pas, tu t'y attends pas, ça change. Tu vois, tu te dis ah ouais, quand même il m'encourage et tout ça, donc t'es content. Il pense à moi. Il pense à moi pour que je puisse prendre soin de moi. Exactement. Donc pour évoluer. Ouais, franchement. À un moment donné, faut évoluer. Tu vois, j'ai compris. T'as vu, on a grandi dans ce genre d'atmosphère, toujours le déni de soi, toujours porter des tissages, etc., le rejet, etc. Là, il est temps de s'accepter. En tout cas, je pense que déjà merci franchement pour ton avis, c'est hyper constructif et tout. Je pense qu'on aura beaucoup d'échanges, beaucoup de commentaires par rapport à ça. C'est toujours dans une idée de bienveillance, bien sûr, d'amélioration. Bien sûr. On sait qu'il y en a qui écouteront pas, qui resteront fermés, qui camperont sur la position. Franchement, c'est pas grave. Exactement. Mais je trouve que c'est un beau message pour celles qui, par exemple, portent des perruques par dépit et qui ont envie de sortir de ça. De savoir que il y a des hommes comme toi qui portent un message positif, qui ont un regard positif et qui encouragent, tu vois, et des personnes comme moi qui tiennent des pages, qui tiennent des comptes comme ça, qui encouragent et qui donnent des solutions pour démarrer en fait, et que chacun avance à son rythme. Totalement. Donc c'est vraiment une bonne chose. Je suis contente de faire cet épisode là avec toi. Moi aussi. Et du coup là j'ai une question. Si jamais tu avais, on va dire 3 conseils à donner à un homme, tu vois, pour qu'il puisse accompagner sa femme ou sa sœur dans un retour au naturel ou dans l'appréciation de ses cheveux naturels, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Que ce soit, par exemple, en tant qu'action à faire ou même le comportement, que ce soit dans le message à transmettre ou quoi. Là, qu'est-ce que tu dirais aux hommes qui nous regardent, par exemple? Premièrement, comme je t'ai dit, forcément, il faut la valoriser. Ouais. À partir du moment que tu la valorises, tu vois, même si au début, tout n'est pas parfait, rien que déjà de savoir que tu es accompagné, que tu as un suivi, tu as quelqu'un qui t'aime et qui te montre la voie, à ce moment-là, déjà, c'est une bonne chose. Ok, donc valoriser. Exactement. La première chose, c'est de valoriser. La deuxième chose, moi, je pense que c'est quoi? C'est de l'accompagner aussi. D'accord, ok. Ça veut dire que... De faire les soins avec elle et tout totalement, ça. Totalement. Okay. Comme je t'ai dit, elle veut aller à certains événements, etc. Fait les soins, etc. Parce que je te dis, c'est pas que pour la femme, c'est pour l'homme aussi. Tu Dans vois, quel sens? Pour l'homme aussi. S'instruire. Ah, ok. C'est important. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'il apprenne. À un moment donné, t'es censé être uni. Je te dis, demain, t'as une fille. Il faut aussi, tu vois. Il y a des personnes, il y a la monoparentalité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des hommes, ils sont seuls avec leur fille. Oui, et c'est important que justement, ce combat-là, peu importe que tu sois à deux, que tu sois tout seul, il faut quand même le mener. Bien tu sûr. vois, il faut quand même valoriser, accompagner. Et en numéro 3, le troisième conseil que je pourrais donner, moi je dirais c'est entre vous. Moi tu vois, si toi t'as ta vision, si t'as un groupe de potes, d'hommes, tu vois, partager ce message-là avec tes potes pour que eux puissent le faire aussi. C'est vrai. Mais en proximité, par rapport à la proximité. Totalement. Parce que des fois, entre vous, je sais pas, vous rejoignez, voilà, vous avez des sujets de discussion, abordez-la, dites-leur, voilà, si vous voyez une femme avec ses cheveux naturels dans la rue, encouragez-la, ou même si vous avez des filles autour de vous qui portent pas leurs cheveux, qui ont des difficultés, donnez-leur des comptes, partagez-leur tous les comptes nécessaires et tout ça. Exactement. Mais voilà, que ce soit vraiment autour de nous, le bouche à oreille positif, je pense qu'il a une force. C'est clair, parce que je vais pas te mentir, hein. Après là, comme je t'ai dit, je parlais en mon nom, mais il y a beaucoup d'hommes, on va pas se mentir, il y a des hommes qui dénigrent aussi les femmes noires, et bien sûr, mais après ça aide pas. Tu sais, j'essaye vraiment d'être objectif, tu vois, exactement, de trouver le juste milieu, parce que ils vont pas non plus dénigrer. Voilà, il y a pas de fumée sans feu. Le problème c'est quoi? C'est que si maintenant toi tu viens toujours de manière négligée, tu prends pas soin de tes cheveux. Tu vois, à un moment donné, il va vite rentrer dans la généralisation. Tu vois ce que je veux dire? Mais, Samantha, regarde, fais le test. Déjà, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... Regarde, fais le test. Tu vas sur un lieu public. Ouais. Tu vas prendre un nombre défini, 10, 15, 20. Okay, d'accord? On fait tous le test, on écoute. Vous faites le test. Ouais. Vous allez voir le nombre de femmes qui ont les cheveux naturels et le nombre de femmes qui ont une coiffure protectrice. C'est-à-dire, donc, par exemple, je vais à ma gare, demain je vais prendre le train, exactement. Je regarde autour de moi, exactement. Et je compte le nombre de personnes qui ont ses propres cheveux. Totalement. Okay, et tu vas voir la probabilité. Okay. Malheureusement, je te dis que malheureusement, on voit trop souvent des femmes avec des coiffures protectrices, des tissages, etc. Et en plus, il y en a même qui sont fiers de ça. Tu vois? Donc, à un moment donné, toi, tu es là, tu te dis, bon,
est-ce que tu as déjà vu une blanche porter une perruque afro ou une indienne ou... Parce que ça, souvent, c'est des arguments. Il y en a qui disent, ouais, mais les autres communautés aussi, elles mettent des rages. Exactement, elles mettent des extensions, mais voilà. c'est de la même nature. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est de la même nature. Là, t'es une femme. Bon, est-ce que tu as déjà vu une femme blanche avec une afro? Ouais, ça c'est clair. Jamais. Ça se voit pas, ça. Il est là le problème. Ouais, mais après, est-ce que... Ouais, c'est clair qu'elles feront pas ça. Mais c'est parce que aussi, est-ce que les femmes blanches, elles voient la perruque afro comme quelque chose de tendance, de beau, etc. Pas forcément, parce que nous-mêmes qui avons nos cheveux, on le porte même pas. Exactement. Et en plus, justement, vous valorisez ces standards-là du lisse, etc. Voilà. Mais forcément, elles se disent, nous, on est le top du top, on est le high level, exactement. Et regardez, et puis limite, il peut même avoir des moqueries, regarde, il peut avoir comme nous, mais en plus, c'est synthétique ou c'est des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, une fois, il y avait une sauce comme ça sur les réseaux. Ouais. Il y avait beaucoup de femmes blanches. Ouais. Elles étaient chaudes, hein. Vous défrisez les cheveux à la naissance. Mais bien sûr, mais bien sûr, elles sont en train de gagner, mais bien sûr. Mais même quand ça se vannait petit, tu sais, on pouvait très bien se vanner, ça restait gentil. Mais quand on dit, et vous, les femmes de chez vous, avec leurs faux cheveux, tu vois, à un moment donné, t'as la rage parce que voilà, parce que c'est une vérité. Tu vois ce que je veux dire? C'est une vérité. Il est là le problème. Je te dis, j'étais à la gare. Tu vois, je finissais le livre de Juliette Smeralda. Très bon livre. Du défrisage aux cheveux crépus. Ah ouais, cool. Je suis descendu. J'ai commencé à regarder toutes les femmes noires que je voyais sur mon passage. Sans mentir. Sur 15 personnes, il devait y avoir 2 personnes avec les cheveux naturels. Ouais, tu vois. J'ai compris qu'il y avait des barrières, j'ai compris qu'il y ait des obstacles. Tu vois, l'environnement, la société, etc. Mais je te dis... Au bout d'un moment, il faut passer au travers si tu ne t'acceptes pas, qui va le faire? Après, tu vois, des fois, je pense que psychologiquement, pour certaines, c'est même pas un... Je pense qu'elles y pensent juste pas. Tu vois? C'est possible. Tu vois, je pense que peut-être qu'en regardant du coup cette vidéo, elles auront un déclic en se disant voilà, peut-être qu'aujourd'hui je peux commencer et ce serait vraiment une bonne chose. C'est aussi le but de l'échange aujourd'hui. Totalement. C'est de pouvoir du coup ramener du positif par rapport à ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On est vraiment là pour répondre. Moi, en tout cas, je ferai le nécessaire pour donner un maximum d'astuces, etc. pour que vous puissiez comprendre que c'est important en fait. Vous pouvez pas laisser vos cheveux comme ça dormir au placard. Exactement. Et leur laisser seulement 2 semaines d'air libre, voilà, pouvoir respirer dans l'année, quoi, et se cacher un peu derrière moi ce que j'appelle une excuse de dire mes cheveux ils ont besoin d'être protégés ou c'est compliqué d'en prendre soin, ça prend du temps le matin, etc. C'est pas vrai, vraiment c'est pas vrai. À partir du moment où vous connaissez vos cheveux, vous pouvez trouver des coiffures voilà rapides à faire le matin, mais la question, c'est est-ce que vous avez réellement la volonté et est-ce que vous aimez réellement? Moi, je pense que c'est plus une question de est-ce que tu aimes vraiment ce que tu renvoies en fait quand tu portes tes cheveux? Mais à un moment donné, comme je t'ai dit, c'est aussi, en fait, il faut que les gens comprennent aussi que c'est un facteur global. Tu vois, ça veut dire que il faut pas uniquement s'occuper de ses cheveux. Il faut même s'occuper de son corps. Il faut même s'occuper de... Tu vois ce que je veux dire? C'est un ensemble. Oui. Parce que tu sais très bien que si t'es constamment sous stress avec tes hormones, crois-moi que ta progression là de la pousse là, elle sera pas optimale. C'est clair. Je veux dire, t'as une mauvaise hygiène de vie. Crois-moi, généralement pour la pousse, c'est quoi? C'est la protéine, c'est la kératine. La kératine qui est dans les cheveux et qui est pour les ongles. Au fil des années, cette kératine, elle diminue. Si t'entretiens pas tout ça, mais tu sais que tu peux trouver cette kératine dans les aliments. Ah ok. Tu savais ça? Dans les aliments, tu peux trouver ça dans la viande rouge. Ah, tu nous fais un cours de non mais vraiment c'est parce que c'est important que les gens ils comprennent que l'hygiène de vie aussi c'est un facteur très important parce que dans l'alimentation tu peux trouver ça dans les légumineuses, tout ce qui est pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, tu peux trouver ça dans les céréales, tu peux trouver ça dans la viande rouge, dans la viande maigre. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si même là tu as une mauvaise consommation, même au niveau des aliments, crois-moi que ça joue même sur tes cheveux. Même la qualité du cheveu, je pense que elle est différente, c'est clair. La nourriture, le sommeil, les facteurs exactement. Donc en gros, il faudrait qu'on puisse se créer, ça peut être une bonne idée, une routine, enfin une spéciale... Non, c'est pas vraiment une routine, parce que ça doit être un mode de vie, mode d'hygiène, mais ce serait bien de définir par jour, peut-être quoi, du coup, inclure du sport. Totalement. Inclure du sport, un jour de wash day, un jour de méditation. Non, mais exactement. Non, parce que parfois, dans une communauté, ça peut être un peu, voilà, on en rigole, ouais, c'est des trucs européens, etc. Non, totalement. Le stress, pourquoi, les psychologues, pourquoi, et tout ça. Donc, alors qu'en réalité, c'est important, ça influe aussi, sur nos hormones et sur notre état de santé générale. Quand t'es bien, quand ton intérieur t'es bien, je te dis que ça se voit à l'extérieur. Oui, ça, par contre, c'est vrai. Quand t'es bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur.
Ça, c'est vrai. À un moment donné, il faut être en paix avec soi-même. Même si malheureusement, tu seras peut-être en guerre avec l'extérieur. Si tu es en paix avec toi-même, je te promets, si tu es en paix avec toi-même, t'as beau même avoir un big shop. Parce que certains vont considérer le big shop comme, tu vois, comme c'est court, ils vont se dire, ah bon, non, c'est pas terrible, etc. Il y a des femmes avec des big shops. Mais totalement. Elles envoient parce qu'elles sont sûres de leur choix, sûres d'elles-mêmes, de qui elles sont. Exactement. Et ça se voit. Elles vraiment, marchent, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'aimerais dire j'adore, mais on adore que Dieu. J'aime bien. Ouais, non, mais vraiment, clair. tu vois. En plus, tu vois, ça renvoie une certaine attitude. Je te dis, c'est pour ça. C'est pas qu'une histoire de me prendre des produits et mettre sur la tête des gens. C'est vraiment un facteur. C'est global. Exactement. C'est intégrer, en fait, cette idée de je suis moi. Totalement. Je prends soin de la mon meilleure intégralité. Exactement. Dans ton intégralité. Totalement. T'as tout dit. En fait, je suis en train de réfléchir à comment, en fait, pour quelqu'un qui est pas du tout là-dedans, Ouais. qu'est-ce qu'elle pourrait commencer à mettre en place pour petit à petit arriver à sa meilleure version d'elle-même, en fait, tu vois. Parce que là, ok, on en discute, mais voilà, quelqu'un qui dit, ok, là, la vidéo, elle m'a trop aidé et tout, je suis prête à recommencer. Qu'est-ce que je fais déjà? Elle s'abonne à ton compte déjà. Elle vient sur le mien aussi si elle connaît pas, pour avoir des conseils et tout ça capillaire et toi sur tout ce qui est alimentation, sport, etc. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Comment, tu vois? C'est bien de dire, mais Tout simplement investir sur soi. Au même titre que quand tu vas acheter, tu vas faire tes ongles, tes trucs. Non mais il faut être conscient de ça. À un moment donné, tu sais, c'est pas parce que tu débourses de l'argent que c'est forcément bien rentable ou que c'est exactement. bénéfique, ouais. Investir sur soi, ça peut être bénéfique, pas maintenant, mais ça peut l'être plus tard. Ouais, ça, par contre, tu vois, vrai. la connaissance, c'est ça le plus important. Hein. À partir du moment que tu as une bonne connaissance, je sais pas, admettons que tu pars de rien du tout, pour un coaching capillaire. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a, ils vont dire non, je peux pas dépenser pour avoir des conseils. Mais tu es capable de dépenser pour acheter des fossiles, des faux ongles ou des trucs comme ça. Non mais attends, mais à un moment donné, il faut être sérieux. Ah, souvent on me dit ça, ouais, je peux pas dépenser pour un C'est coaching. ça. Et c'est surtout qu'on me dit ouais, c'est des conseils que je peux trouver partout, mais au final, Tu vas même pas les chercher. Mais c'est surtout que il y a à boire et à manger aujourd'hui sur les réseaux. Il y a des gens il y a des gens qui font vraiment du contenu pour nous aider. Et il y en a d'autres qui font du contenu pour les vues, pour pouvoir vendre derrière. Ah, moi, j'appelle ça les opportunistes. Des choses qui sont pas forcément adaptées. Totalement. Donc, ok, c'est bien de vouloir commencer chez soi et tout, mais au bout d'un moment, quand tu vois que tu es bloqué ou que tu n'y arrives pas, je suis d'accord avec toi. Fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner. Mais à un moment donné aussi, vraiment, Samantha, il y a un truc. C'est aussi la volonté. Faut vraiment manifester tes envies. Oui, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, faut pas aussi, c'est toi qui dois mener l'action. Bien sûr, oui. Faut pas attendre seulement de l'extérieur une aide. Tu vois ce que je veux dire? Clair. Comme je te dis, il faut s'aimer de l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut que tu bouges aussi. Bouge. Et je pense aussi que comme tu vois, on est un peu, voilà, comme tu disais tout à l'heure, la communauté où on veut tout de suite. C'est peut-être aussi pas que la communauté, c'est les générations. Ouais, c'est une vertu. C'est une vertu qui a disparu avec la génération d'aujourd'hui. Je pense qu'on a du mal à se projeter à ce qu'on pourrait être en mieux. Totalement. Tu vois. Totalement. Moi, je pense, des fois même quand je dis à mes précieuses, là, je leur dis, ok, tu commences maintenant. Parce que moi, il y en a plein qui me disent, mes cheveux sont pas assez longs pour que je commence à prendre soin. Moi, je dis, mais attends, comment tu veux que tes cheveux soient longs si déjà t'en prends pas soin? Exactement. Donc, si tu attends qu'ils soient longs, bah, tu prendras jamais soin. Commence avec ce que tu as maintenant, améliore-toi et tu verras de toute façon. Déjà, au bout de 3 mois, tu verras une amélioration. Au bout de 6 mois, tu verras une amélioration. Totalement. Mais elles ont du mal à se projeter à 6 mois. Pour elles, ça paraît loin. Alors qu'en réalité, même si tu portes ta perruque, en vrai, tu vois, même si tu portes ta perruque, mais qu'en dessous, tu fais le nécessaire et que tu te dis, allez, pendant 6 mois, je reste vraiment focus, je fais mes soins, même si pour l'instant, je mets que ma perruque, c'est toujours ça de gagner. Dis-toi que dans 6 mois, peut-être quelque chose que tu n'arrivais pas à faire avant, par exemple, aller chercher ta baguette sans avoir ta perruque. Il y en a aujourd'hui, elles sont pas capables de sortir de chez elles sans perruque. Bien sûr. Voilà. Bien et sûr. ben peut-être que dans 6 mois, bah tu pourras peut-être te faire un petit chignon et tu pourras descendre sans forcément avoir honte du regard des autres avec ta coiffure. Exactement. Et ça, on a du mal à se le faire. On est tellement pressé. Il faut tellement que dans 10 jours, on ait les cheveux aux pieds que du coup, bah on n'évolue pas. Manque de patience. Ouais, ça par contre, c'est un gros problème. Alors que c'est bénéfique. Mais il y a un facteur aussi, ouais, je rejoins ce que tu dis, il y a un facteur, c'est très important, la gestion du temps. Tu vois, j'ai l'impression que les gens, malheureusement, tu sais, on est dans le progrès, tout va vite, l'instantanéité, etc. Les gens, ils ne prennent plus le temps. Ça veut dire qu'en gros, tu sais, la gestion du temps, tu peux passer 2 heures sur Netflix. Tu peux passer 1 heure sur Instagram. Tu peux passer 1 heure sur TikTok. Tu vois ce temps. Ça va vite. C'est un élément que tu rattrapes pas le temps. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Une fois que c'est perdu, c'est perdu. Utilise-le à bon escient. Ouais. Ton Netflix, vas-y, je te dis pas d'arrêter Netflix, réduis. Ouais. Sur tes 2 heures, prends 1 heure, va faire ton watch day.
Tu vois ce que je veux dire? Et même pendant que tu regardes, moi, je leur dis toujours, il faut que ce soit un moment, tu sais, de plaisir. Exactement. Parce que pendant longtemps, prendre soin de ses cheveux, c'était un calvaire. On restait tout le dimanche dans sa salle de bain, faire son wash day et tout ça. Aujourd'hui, on a la possibilité de simplifier nos routines, etc. On a accès aux infos, on peut, ouais, totalement. En plus, moi, c'est vraiment ce que j'explique, le fait de, voilà, c'est fini, on reste plus 10 heures dans la salle de bain le dimanche et tout ça. Mais pendant que tu regardes ta série, rien ne t'empêche d'appliquer ton masque. Exactement. Tu fais la même chose, tu cumules même 2 choses en même temps, donc tu optimises ton temps. Donc exactement. Je te rejoins par rapport à ça. Et même là, t'as vu, toi-même tu disais, on passait 10 ans dans la salle de bain, mais c'est parce que malheureusement aussi il y avait le manque de connaissances aussi. On connaissait pas. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Et ça veut dire si maintenant tu commences à investir du temps pour avoir une certaine connaissance, dis-toi, ça va être bénéfique. Tu vas rattraper le temps que tu avais entre guillemets perdu. Absolument. Ouais. Parce qu'en fait tu le retrouves dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça peut que être bénéfique. Ça peut que être bénéfique, mais bien sûr, ça peut être que bénéfique. Franchement, il faut changer, il faut commencer à revoir ses priorités et commencer à mettre en place des actions qui vont réellement nous permettre de changer, d'avancer et d'arriver au top du top. Exactement, la meilleure version de soi-même. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, là, c'était. Merci à toi. Je trouve que c'était une vidéo hyper instructive. Enfin, en tout cas, un moment d'échange très instructif. J'espère que ça pourra aider pas mal de femmes de notre communauté. Aussi, hein. C'est le but, en tout cas. C'est vraiment voilà, bienveillance, donner des conseils. Totalement. On reste disponible. Tu auras peut-être des personnes qui seraient intéressées par un coaching ou autre, ou même pour avoir des conseils sur l'alimentation. Exactement. Comment mieux manger, etc., pour mettre en meilleure santé. Donc voilà, on mettra tes informations, voilà, comme ça ils pourront te recontacter. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Il y aura peut-être un épisode 2 en fonction des retours en commentaire. Tu serais prêt à revenir ou pas? Bien sûr, pourquoi pas, bien sûr. Et en plus, Samantha, juste un dernier mot, je veux dire un dernier mot. Il y a énormément d'hommes qui aiment les femmes aux cheveux naturels. Faut pas croire à... Non, tu sais. Exactement. Non, mais tu crois, parce qu'en fait, justement, eux, ils n'ont pas le temps d'aller faire des débats sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a énormément, mais faut pas croire que les réseaux, c'est la réalité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a énormément d'hommes qui soutiennent. Il y a énormément de femmes aussi qui reviennent vraiment aux cheveux naturels. Vraiment, je les encourage au maximum. Ça fait vraiment plaisir. Donc, du coup, surtout, n'abandonnez pas et aimez-vous. Ça, c'est vraiment l'important. Eh ben, on clôture sur ça. Aimez-vous, aimons-nous. Exactement, aimons-nous. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode.